La minuterie de la cuisine a sonné 3 fois. Clé-Méric le fit taire d'un rapide coup de sa main calleuse, continuant à laver la vaisselle qui n'avait pas besoin d'être lavée. Elle sèche encore les cours, dit-il à voix basse. Pour la 3e fois ce mois-ci, Mara n'a pas levé les yeux de son ordinateur portable. La lumière bleue se reflétait sur ses traits acérés. Les enfants sèchent l'école. Clé, ce n'est pas la fin du monde. Clé posa l'assiette plus fort que nécessaire. Elle a 13 ans. Mara, les jeunes de 13 ans ne décident pas de partir seuls. Puis par lui. Dit finalement Mara, croisant son regard avec un regard vide. Tu es doué pour les relations père-fille. Ce n'est pas le sujet. Où va-t-elle? Avec qui est-elle? Vous ne vous en souciez pas? Mara ferma son ordinateur portable en un clin d'œil. Bien sûr, je m'en soucie. Je ne catastrophise pas quelques cours d'algèbre manqués. C'est plus que ça. Clé s'essuya les mains, tordant la serviette entre ses doigts. Elle s'éloigne. Quelque chose ne va pas, ou peut-être qu'elle est juste une adolescente. Non, je connais notre fille, même si tu ne la connais plus. La barbe a atterri. Les yeux de Marla se plissèrent légèrement. Elle se leva en lissant son chemisier avec une précision pratique. Je dois retourner au bureau. Dit-elle, il est presque 8 heures. L'affaire Anderson ne va pas se terminer d'elle-même, n'attendez pas. La porte se referma derrière elle avec un léger clic. Clé se tenait seule dans la cuisine, le robinet qui goutte, marquant le pas dans le silence. Plus tard dans la soirée, Clé frappa à la porte de la chambre de l'Arc. Entrez, appela-t-elle, la voix étouffée. Il trouva sa fille les jambes croisées sur son lit, entourée de livres. Ses cheveux noirs tombaient sur son visage alors qu'elle se penchait sur un cahier. Et gamin, dit Clé en s'appuyant contre le cadre de la porte. Je travaille dur. En fait, il ne me dira pas ce qui se passe. L'Arc haussa les épaules. Il ne se passe rien, l'Arc. Je ne peux pas t'aider si je ne sais pas ce qui ne va pas, dit-il. Peut-être que je n'ai pas besoin d'aide, mais il y avait un frémissement dans sa voix. Clé remarqua une vieille radio sur sa table de nuit. Son boîtier était fissuré et son cadran manquait. Il la ramassa et la retourna dans ses mains. Mais je pensais que je pourrais peut-être le réparer. Termina Clé, un petit sourire sur son visage. L'Arc hocha la tête, un soupçon de leur ancienne connexion réchauffant la pièce. Laisse-moi prendre ma boîte à outils et nous verrons ce que nous pouvons faire avec cette vieille chose. Et pendant que nous travaillons, peut-être que tu pourrais me parler des promenades que tu as faites au lieu d'aller à l'algèbre. Pour la première fois de la journée, le visage de l'Arc se détendit en un sourire sincère. D'accord. Ils passèrent les 2 heures suivantes à démonter la radio, Clé lui montrant comment tester les circuits et nettoyer les connexions pendant qu'il travaillait. Les mots de l'Arc vinrent d'abord avec hésitation, puis en un flot constant. Parfois, je fais juste du vélo jusqu'à l'ancien chemin forestier. Admit-elle. Il y a un endroit où je peux voir toute la ville. C'est calme là-bas. La prochaine fois, prends ton téléphone, dit Clé, et peut-être dis-le-moi d'abord au lieu de ton professeur d'algèbre. L'Arc a ri. Un son que Clé a réalisé qu'il n'avait pas entendu depuis des semaines. Elle a connecté le dernier fil et Clé a crépité, puis s'est allumée dans les sons doux d'un saxophone de jazz. Nous l'avons fait, s'est exclamé l'Arc. Clé regarda son visage s'éclairer, mémorisant le moment. Plus tard dans la nuit, Clé resta éveillée en écoutant la voiture de Mara entrer dans l'allée. À 1h37 du matin, elle s'est glissée dans son lit sans un mot, sentant l'air froid et le parfum qu'elle ne portait pas quand elle est partie. Le téléphone de Clé a sonné à 15h42. Le lendemain. Il était à l'atelier d'usinage, les mains couvertes de graisse. L'identification de l'appelant indiquait l'hôpital général Merci. Monsieur Méric, voici l'infirmière Davison des services d'urgence. J'appelle à propos de votre fille l'Arc. Le monde s'est effondré à un point précis. Ce qui s'est passé? Elle a été retrouvée inconsciente près de Pine Ridge Road. Un automobiliste qui passait l'a appelée. Elle semble avoir écrasé son vélo. La gorge de Clé se serra. À quel point elle a subi une blessure à la tête. Les médecins sont avec elle maintenant. Tu devrais venir tout de suite. Clé ne se souvenait pas du trajet jusqu'à l'hôpital, seulement du fait qu'il avait allumé 3 feux rouges. Il s'est garé de travers et a franchi les portes en courant, toujours vêtu de ses vêtements de travail. L'Arc, Méric, ma fille. Où est-elle?
L'infirmière a levé les yeux, monsieur. Le médecin sera avec vous sous peu. Veuillez vous asseoir. Je ne veux pas m'asseoir. Je veux voir ma fille. Une porte s'ouvrit et un homme de grande taille en blouse blanche en sortit. Monsieur Méric, je suis le docteur Tram. S'il te plaît, viens avec moi. Votre fille a subi un traumatisme important à la tête, expliqua le docteur Tram d'une voix douce. Nous l'avons stabilisée, mais elle est inconsciente. Nous avons provoqué le coma pour réduire l'enflure du cerveau. Dans le coma, répéta Clay d'une voix hébétée, mais elle se réveillera bien. La pause du docteur Tram dura un peu trop longtemps. Nous faisons tout ce que nous pouvons. Les prochaines 48 heures seront critiques. Ils s'arrêtèrent devant une pièce. Par la fenêtre, Clay pouvait voir des moniteurs entourant une petite silhouette dans le lit. L'arc avait l'air minuscule, sous les draps d'hôpital, le visage pâle, un tube respiratoire allant de sa bouche à une machine. Puis-je entrer? Bien sûr. Clay s'approcha lentement du lit. Il lui tendit la main, en prenant soin d'éviter les 4 lignes. Et, gamin, murmura-t-il. Papa est là. La porte s'ouvrit derrière lui. Clay se retourna, attendant le docteur Tram, mais vit à la place une infirmière qu'il ne reconnut pas. Je m'appelle Shira, dit-elle doucement. Je m'occuperai de l'arc pendant mon service. Puis-je t'apporter quelque chose? Clay secoua la tête. As-tu appelé ma femme? Oui, elle a été prévenue. Clay hocha la tête. Se retournant vers l'arc, il rapprocha une chaise du lit et resta assis en lui tenant toujours la main. Que s'est-il passé exactement? A-t-il demandé sans lever les yeux. D'après ce que j'ai compris, elle a été retrouvée au pied d'un talus près de Pine Ridge Road. Son vélo était endommagé. Elle ne portait pas de casque. Le chemin forestier, l'endroit calme dont elle lui avait parlé la nuit dernière. Les heures passaient. Clay veillait, parlant doucement à l'arc. Les infirmières allaient et venaient, les médecins vérifiaient les dossiers et ajustaient les médicaments. Mara est arrivée 5 heures après Clay. Il a levé les yeux alors qu'elle entrait, notant son maquillage parfaitement appliqué, son blazer. Impeccable. Son visage était calme, les yeux secs. Je suis venue dès que j'ai pu m'éloigner, dit-elle en posant son sac à main sur une table d'appoint. Elle s'est approchée du lit et a regardé l'arc. Qu'ont dit les médecins? Clay a expliqué le peu de choses qu'il savait en observant le visage de Mara pour déceler toute fissure dans son calme, dit-elle en écartant une mèche de cheveux du front de l'arc avec une tendresse exercée. Leur conversation dans la cuisine, du rejet par Mara des absences de l'arc. Une soudaine froideur s'installa dans sa poitrine. Je ne sais pas, ment-il. Les jours se confondaient dans la chambre stérile de l'hôpital. Clay n'est parti que lorsqu'il y a été contraint, Mara allait et venait, invoquant ses engagements professionnels. Ses apparitions sont brèves et performatives. Les nouvelles du docteur Tram devenaient de moins en moins optimistes à chaque visite. Le dernier EEG montre une activité cérébrale minime, a-t-il expliqué le 4e jour, évitant les yeux de Clay. Nous ne constatons pas l'amélioration que nous espérions. Qu'est-ce que cela signifie? Clay a demandé à monsieur Méric qu'à ce stade, nous devons considérer les questions de qualité de vie. La probabilité d'un rétablissement significatif est statistiquement faible. Elle a 13 ans. Clay a dit sa voix brisée. Ce n'est pas une statistique. Ce soir-là, Mara est arrivée avec des plats à emporter auxquels Clay n'a pas touché. Elle posa une main sur son épaule. Le geste mécanique. Le docteur Tram m'a appelé aujourd'hui. Elle a dit qu'il pensait que nous devrions envisager de la laisser partir, Clay. Clay se raidit, la laissant partir. C'est notre fille, pas un animal de compagnie. Je suis réaliste. Mara dit sa voix d'une voix incroyablement raisonnable. Les lésions cérébrales sont graves, même si elle s'est réveillée lorsque Clay a corrigé brusquement, à son réveil, les médecins ne pensent pas que cela se produira. Mara continua, et si, par miracle, c'était le cas, elle ne serait plus la même. C'est ce que tu veux pour elle? Une vie de dépendance et de souffrance? Clay se tourna pour regarder sa femme. Vraiment, regarde-la. Dans l'éclairage cru de l'hôpital, il la voyait comme si, pour la première fois, l'inquiétude de la pratique qui n'atteignait pas ses yeux, le tapotement impatient de son pied, la façon dont elle regardait sa montre. Eh bien, je veux que nous ayons toutes les chances pour ma fille. Et je veux savoir pourquoi vous semblez si prêt à l'abandonner. L'expression de Mara se durcit momentanément avant de redevenir une compassion inquiète. Je n'abandonne pas.
Je suis face à la réalité. L'un de nous doit le faire. Elle est partie peu de temps après avoir évoqué une réunion anticipée. Clay retourna à son poste à côté du lit de l'Arc, prenant sa petite main dans la sienne. « Je ne vais nulle part, gamin, a-t-il promis. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. » Alors qu'il déplaçait sa main, il sentit quelque chose se froisser contre sa paume, fronçant les sourcils. Il lui tourna doucement la main. Là, étroitement pliée et rentrée entre ses doigts recourbés, se trouvait un petit morceau de papier. Clay l'extrait soigneusement, dépliant le papier déchiré du cahier avec les mains tremblantes. Dans l'écriture indubitable de l'Arc se trouvaient 4 mots, « Papa, aide-moi ». Clay regarda la note, la lisant encore et encore. Une froide certitude s'installa dans son ventre. L'Arc n'était pas simplement tombé. Elle avait caché cette note, sachant qu'elle était en danger. Il regarda le visage immobile de sa fille. « Je le ferai », murmura-t-il en pliant le billet et en le glissant dans sa poche, « je le promets. » Le lendemain matin, Clay a coincé le docteur Tram devant la chambre de l'Arc. Le médecin sursauta à l'approche de Clay, manquant presque de laisser tomber son bloc-notes. « Monsieur Merrick, » dit-il en ajustant ses lunettes. « Je viens de passer en revue les dernières lectures de l'Arc. » Et Clay a demandé, bloquant le passage du médecin, « Aucun changement significatif, j'en ai peur. Avez-vous eu l'occasion de discuter des options avec votre femme? C'est de cela que je voulais te parler. » Clay s'approcha, la voix basse. « Vous semblez terriblement déterminé à nous convaincre qu'il n'y a aucun espoir. Pourquoi donc? » Le docteur Tram déglutit visiblement. « Je suis simplement un protocole médical pour les cas désespérés. » Ce n'est pas un cas désespéré. Les paroles de Clay étaient coupées. C'est une fille de 13 ans qui mérite toutes ses chances, bien sûr, mais la réalité de son état, la réalité, l'interrompit Clay, c'est que quelqu'un veut que ma fille meure et je me demande pourquoi vous êtes si désireux de l'aider. Le docteur. C'est une accusation sérieuse. Peut-être que le stress affecte votre jugement. Mon jugement est bon, dit Clay, mais le vôtre semble compromis. Qui vous a parlé, docteur, à côté de ma femme? L'expression du docteur Tram changea, l'apport remplaçant le détachement professionnel. Je ne sais pas ce que vous insinuez, mais je vous assure que je ne me soucie que du bien-être de votre fille. Alors prouvez-le. Clay a déclaré, faites plus de tests, essayez différents traitements, faites votre travail. Il y a des considérations, les ressources hospitalières, l'éthique, les comités. Je ne me soucie pas des ressources ou des comités. Clay dit sa voix dangereusement basse. Je me soucie de ma fille et si quelque chose lui arrive parce que vous prenez des raccourcis ou cédez à la pression, je vous tiendrai personnellement responsable. Le docteur Tram hocha la tête par saccade. Oh, je vais voir ce que nous pouvons faire d'autre. Cette nuit-là, Clay retourna dans la maison vide pour prendre une douche et changer de vêtements. Dans leur chambre, il trouva le parfum de Mara sur la commode, pas celui qu'elle portait habituellement, mais une marque plus récente et plus chère. Son placard contenait des vêtements qu'il n'avait jamais vus auparavant. Le téléphone de Clay sonna. Le nom de Mara apparut sur l'écran. « Où es-tu » demanda-t-elle. Lorsqu'il a répondu, « Je suis passé à l'hôpital mais tu n'étais pas là. »« À la maison » dit-il. « J'avais besoin d'une douche et de vêtements de rechange. »« Bien, tu devrais te reposer. Je resterai avec l'Arc ce soir. » Il y a une semaine, il aurait été reconnaissant pour cette offre. Maintenant, cela lui faisait froid dans le dos. « Pas besoin » dit-il avec désinvolture. « Je rentre maintenant. »« Clay, tu es épuisé, laisse-moi faire un tour. » J'ai dit « non ». Les mots furent plus aigus qu'il ne l'avait prévu. Le silence s'étira entre eux. Lorsque Mara reprit la parole, sa voix était soigneusement neutre. « Très bien, j'ai du travail à rattraper de toute façon. » Clay retourna à l'hôpital et trouva Shira vérifiant les signes vitaux de l'Arc. Elle sourit en le voyant. « Un timing parfait, dit-elle. J'étais sur le point de la changer, car Clay la regardait travailler, ses mouvements, doux et efficaces. Contrairement au docteur Tram. Elle parlait à l'Arc comme si la jeune fille pouvait entendre chaque mot. « Tu es bien avec elle » observa Clay. Shira sourit. « Cela fait partie du travail, mais c'est une enfant spéciale. »« Comment peux-tu le savoir ? Les plus silencieux le sont toujours ?» Elle termina sa tâche et se tourna vers lui. « En plus, elle se bat pour elle. Tous les patients n'ont pas cette chance. »
Quelque chose dans son ton poussa Clay à la regarder de plus près. Que veux-tu dire? Shira jeta un coup d'œil vers la porte avant de répondre. Juste ça. Certains médecins abandonnent trop facilement, surtout sous la pression de membres de la famille qui pensent être les mieux placés pour le faire. Ma femme a-t-elle fait pression sur le docteur Tram? Shira s'occupa du dossier de l'arc. Je n'ai pas dit que tu n'étais pas obligé de le faire. Clay se rapprocha, baissant la voix. S'il vous plaît, si vous savez quelque chose, je ne suis qu'un infirmier, monsieur Merrick. Je fais mon travail et je rentre chez moi, et une partie de ton travail consiste à protéger tes patients, n'est-ce pas? Shira croisa son regard, l'incertitude en guerre, avec une résolution sur le visage. Finalement, elle hocha la tête, presque imperceptiblement. Je garderai un œil attentif sur l'arc pendant mes quarts de travail, promit-elle doucement, jour et nuit. Merci, dit Clay, comprenant l'avertissement tacite. Après le départ de Shira, Clay rapprocha un char du lit de l'arc et lui prit la main. Je t'ai reçu un mot, gamin, murmura-t-il. Et je commence à comprendre. Ne t'inquiète pas, je ne laisserai plus personne te faire du mal. Clay était assis dans le salon encombré de Jonas Pike, une bière intacte sur la table basse devant lui. Jonas faisait les 100 pas dans son grand corps, rendant le petit espace encore plus exigu. Tu dis que Mara a essayé de tuer l'arc. Jonas passa une main dans ses cheveux clairsemés. Jésus Clay, je dis que quelque chose ne va pas, Clay répondit, la note, le comportement du médecin. Marlowe pousse à mettre fin au système de réanimation. Mais c'est Marlowe. Nous parlons de la mère de votre femme Lark. Tu penses que je ne le sais pas. La voix de Clay était aiguë d'épuisement. Tu penses que je veux le croire. Jonas s'arrêta de faire les 100 pas et s'assit lourdement en face de son ami. Ils se connaissaient depuis qu'ils étaient enfants. Jonas avait été témoin au mariage de Clay, parrain de l'Arc. D'accord, dit finalement Jonas. Jonas hocha lentement la tête. Matt Donnay travaille toujours sur l'épreuve. J'ai remorqué sa voiture le mois dernier lorsque sa transmission a cédé. Pouvez-vous l'appeler aujourd'hui? Ton anniversaire, a expliqué en tendant le téléphone à Clay. Clay a parcouru les textes récents et les réseaux sociaux, ne trouvant rien d'inhabituel. Puis il ouvrit l'historique des lieux. Là, dit-il, désignant un emplacement d'épingle dans les bois près de Pine Ridge Road. C'est là qu'elle est allée quand elle a séché l'école, le lieu de l'accident à proximité, et il y a plus encore. Clay a ouvert l'application de mémo vocal. Elle enregistrait quelque chose. L'enregistrement le plus récent était daté du jour de l'accident. Clay appuya sur play et la voix de l'arc remplit la cabine du camion. Je ne sais pas à qui d'autre le dire. Elle disait d'une voix basse et effrayée. J'ai revu maman avec lui hier. Ils ne m'ont pas vu. Ils se disputaient à propos d'argent et de quelque chose à propos de papa. Maman a dit qu'il devenait un problème. L'homme a dit qu'il fallait être patient, que tout était en place. Je ne comprends pas ce qui se passe, mais j'ai peur. Je vais suivre maman aujourd'hui après l'école. Je pense qu'elle le retrouve à l'enregistrement interrompu par un bruissement. Puis la voix de l'arc s'est élevée avec panique. Non, maman, ne le fais pas. Il y a eu un accident. Puis silence. Clay et Jonas restèrent figés, les implications de ce qu'ils avaient entendu s'installant sur eux comme un linceul. Argile. Jonas dit finalement d'une voix inhabituellement douce. Qu'est-ce que tu vas faire? Clay rangea le téléphone dans sa poche, son visage se durcissant en ligne résolue. Découvrez qui est cet homme, découvrez ce qu'il préparait et assurez-vous qu'ils paient tous les deux pour ce qu'ils ont fait. Ma fille, Dawn, a survolé les forêts de pins alors que Clay garait son camion au début du sentier. Il a vérifié une fois de plus les coordonnées GPS du téléphone de l'arc, puis a commencé la randonnée. Maman, le voyant à travers les yeux de sa fille. L'argile s'est agenouillée scintillant dans la terre, attirant son regard une petite boucle d'oreille en argent, l'une des préférées de l'arc. Il le mit dans sa poche puis scruta la zone plus attentivement. Près du pied d'un grand pin, Clay a découvert ce que la police avait manqué, des traces de pneus distinctes enfoncées dans le sol mou, partiellement cachées par des aiguilles tombées. Il a pris des photos avec son téléphone, puis a utilisé un bâton pour éliminer davantage de débris, révélant ainsi l'impression complète. Les bandes de roulement étaient des pneus toute saison distinctifs et coûteux, le genre de pneus sur lesquels Mara avait insisté pour son luxe. En haut du talus où se terminait le chemin, il trouva d'autres preuves, des marques d'éraflure dans la terre, des signes de lutte, le plus accablant de tous,
un ongle acrylique cassé peint dans la teinte mauve distinctive que Mara portait la veille de l'accident de l'Ark. Il ensacha soigneusement le clou, les mains fermes. Malgré la rage qui montait en lui, l'image devenait plus claire. L'Ark avait suivi Marley ici. Il y avait eu une confrontation. Puis Clay ferma les yeux, laissant derrière lui l'image de sa fille tombant, brisée et saignante. Tandis que Marlowe regardait d'en haut, son téléphone sonna, le surprenant. Le nom de Jonas apparut sur l'écran. « Je suis à l'hôpital », dit Jonas lorsque Clay répondit. « Où es-tu, Woods ?» Clay a répondu, « J'ai trouvé des preuves. » « Eh bien, reviens ici. Votre amie infirmière a essayé de vous joindre et dit que c'est important. » Le cœur de Clay s'emballa. L'Ark, elle est stable. Jonas lui assura rapidement. « Mais vous devez entendre ce que l'infirmière a à dire. » Clay a trouvé Shira à la cafétéria de l'hôpital. Ses blouses étaient froissées à cause d'un long travail. Elle leva les yeux alors qu'il approchait, le soulagement traversant son visage fatigué. « Je n'étais pas sûr que tu viendrais, dit-elle à voix basse. Clay se glissa sur le siège en face d'elle. Jonas a dit que c'était important. Shira jeta un coup d'œil autour de la cafétéria presque vide avant de se pencher en avant. « J'ai vu quelque chose hier soir. Au début, je n'en étais pas sûr, mais après notre conversation, qu'avez-vous vu? Votre femme est arrivée vers minuit. Elle pensait que personne ne la regardait. Le docteur Tram avait envoyé l'infirmière de nuit en pause. Je faisais la tournée d'une autre patiente mais je l'ai vue par la fenêtre, les mains de Clay crispées sur la table. Qu'a-t-elle fait? Elle avait quelque chose dans la main, petit comme une fiole ou une seringue. Elle vérifiait la ligne en gros. Shira déglutit difficilement. Je suis entré et elle a sursauté comme si elle avait vu un fantôme, affirmant qu'elle était juste en train d'ajuster les couvertures. Mais tu ne la crois pas. J'ai vérifié un grand dossier après son départ. Son état s'est détérioré du jour au lendemain, même si elle était restée stable toute la semaine. Les analyses de sang ont montré des taux de potassium élevés. Shira croisa son regard directement. Cela peut se produire naturellement, mais cela peut aussi être provoqué délibérément. Cela provoquerait un arrêt cardiaque si le niveau était suffisamment élevé. Le monde se rétrécit jusqu'à un certain point, la rage et la peur se battant pour la suprématie dans la poitrine de Clay. Vous dites qu'elle a essayé de tuer sa fille. Encore une fois, je dis que quelque chose ne va pas. Char tendit la main par-dessus la table, sa main s'arrêtant juste avant la sienne. J'ai signalé l'incident, mais le docteur Tram l'a rejeté, disant que j'étais manifestement fatigué et que j'imaginais des choses. Pourquoi tu me dis ça? Pourquoi risquer votre travail? Les yeux de Shira s'adoucirent parce que l'Ark mérite que quelqu'un se batte pour elle et parce qu'elle a hésité parce que je me souviens de toi, Cléméric du lycée. Tu m'as aidé une fois alors que personne d'autre ne l'avait fait. Je n'ai jamais oublié ça. Clay étudia son cours de chimie de Cher l'anglais sur la reconnaissance faciale. Elle hocha la tête, un petit sourire effleurant ses lèvres. En dernière année, ces garçons me faisaient vivre un enfer et tu les as arrêtés. Tu ne me connaissais même pas, mais tu t'es quand même levé. Le souvenir est revenu en morceaux, une jeune fille tranquille harcelée par des joueurs de football, Clay participant à une confrontation qui lui avait valu un œil au beurre noir et une détention. Je ne pensais pas que tu t'en souviendrais, dit Shira. Je me souviens, répondit Clay, de la connexion formant un pont de confiance entre eux. Que faisons-nous maintenant? Je continuerai à surveiller l'Ark. Assurez-vous qu'elle ne soit jamais seule avec votre femme ou le docteur Tram. Mais Clay, tu as besoin de preuves, de vraies preuves, pas seulement de soupçons. J'y travaille. Clay hésita puis décida de lui faire davantage confiance. J'ai trouvé des traces de pneus sur le lieu de l'accident. La voiture de Mara. Et j'ai un enregistrement du téléphone de l'Ark parlant de Mara rencontrant un homme planifiant quelque chose. Un homme qui? C'est ce que je dois découvrir. Cette nuit-là, Clay attendit que Mara parte pour une autre réunion tardive avant d'entrer dans son bureau à domicile. L'ordinateur a demandé un mot de passe. Il a essayé les plus évidents. Aucun n'a fonctionné. Il a appelé Jonas, qui est arrivé 19 minutes plus tard avec un petit appareil qui ressemblait à une clé USB. C'est un pirate de mots de passe, a-t-il expliqué. Je l'ai reçu d'un ami qui travaille dans la sécurité informatique. Ils attendirent, regardant l'appareil parcourir les combinaisons de mots de passe. Après 7 minutes tendues, l'écran s'est déverrouillé. Et maintenant? Demanda Jonas.
Nous recherchons tout ce qui a trait à l'arc, à moi, à un autre homme. Clay commença à parcourir les fichiers. Rien ne semblait inhabituel jusqu'à ce que Clay ouvre son courrier électronique et trouve un dossier intitulé simplement R. À l'intérieur se trouvaient des centaines de courriers électroniques échangés avec quelqu'un utilisant l'adresse Ordrig sur SecuritySolutions.com. Clay a ouvert la question la plus récente, nous devons aller de l'avant. Elle devient méfiante. L'incident avec elle a compliqué les choses, mais il est encore temps de sauver le plan. Retrouve-moi demain, lieu habituel. Et la réponse fut brève. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas signé pour arrêter à mi-chemin, la main de Clay serrée sur la souris, Rig. Jonas regarda l'écran par-dessus son épaule. Qui diable est Rig? Clay a recherché le nom et a trouvé un profil LinkedIn pour Ralph Drigg, administrateur système au Mercy General Hospital, le même hôpital où l'Arc gisait inconscient. Fils de réclamant, murmura-t-il. Il travaille à l'hôpital. Des recherches plus approfondies ont révélé davantage de mets, contenant des pièces jointes, des documents financiers, des relevés bancaires, des polices d'assurance vie. Dit Clay Jonas en désignant un document. Est-ce que c'est ce que je pense? Clay ouvrit le dossier. Il s'agissait d'un contrat d'assurance vie pour lui-même, souscrit il y a 6 mois à son insu. Marlowe était la seule bénéficiaire. Le paiement était de 2 millions de dollars. Ils avaient l'intention de me tuer. Clay dit sa voix creuse. Mais quelque chose a changé. Ils s'en sont plutôt pris à l'arc. Pourquoi, Clay, ouvrir plus de fichiers? Numériser rapidement. Voici une autre police d'assurance sur l'arc, souscrite il y a 3 mois, un demi-million de documents de propriété pour une maison de plage au Mexique, achetée au nom de Mara, sur des comptes bancaires que je n'ai jamais vus. Il prévoit de s'enfuir, dit Jonas, une fois que l'arc sera là, une fois qu'ils auront reçu l'argent de l'assurance. Clay a continué ses recherches, trouvant des messages cryptés nécessitant un mot de passe distinct. Jonas a réessayé son appareil, mais il n'a pas réussi à fonctionner. Nous avons besoin d'un meilleur hacker. Jonas a admis. Pas le temps. Dit Clay, copiant quand même les fichiers cryptés. Nous en avons assez pour commencer. Alors qu'il terminait, des phares ont balayé l'allée. Marlowe était rentré tôt. À l'arrière, Clay a ordonné d'éteindre l'ordinateur. Prenez tout ce que nous avons trouvé, je m'occupe de Mara. Jonas s'est glissé par la porte arrière avec leurs preuves alors que Clay se dirigeait vers le salon, s'installant dans son fauteuil avec un livre qu'il ne lisait pas. Quelques instants plus tard, Mara entra, s'arrêtant net quand elle le vit. Tu te lèves tard, observa-t-elle en posant son sac à main. Je n'arrivais pas à dormir. Clay répondit, la regardant par-dessus son livre. Comment s'est passée la réunion? Productive. Elle ôta son manteau, révélant une robe qu'il n'avait jamais vue auparavant. Tout changement avec l'arc. Non, le docteur Tram veut se rencontrer demain pour discuter des options. Qu'est-ce qui te presse, Mara? J'ai des projets, se dit-elle presque imperceptiblement. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien, dit Clay en revenant à son livre. Je me demande simplement pourquoi ma femme semblait si désireuse de laisser notre fille mourir. La cafétéria de l'hôpital était presque vide. Alors que Clay était assis avec Jonas et Shira, la tête penchée l'une contre l'autre autour de tasses de mauvais café. Cela ne suffira pas, a déclaré Shira après avoir entendu ce qu'ils ont découvert, des courriels suspects, des polices d'assurance vie. Tout est circonstanciel. Aucun procureur n'y toucherait. Et l'enregistrement du téléphone de l'arc? Jonas a demandé. Il s'arrête avant que quelque chose de définitif ne se produise. Clay a déclaré, nous avons besoin de plus. Nous devons les prendre sur le fait. Comment? Demanda Shira. Clay regardait son café, le plan prenant forme dans son esprit, nous leur donnons ce qu'ils veulent. Le lendemain, Clay a rencontré le docteur Tram et Mara dans le cabinet du médecin. Son visage était hagard, ses épaules affaissées par la défaite. J'ai réfléchi à ce que vous avez dit tous les deux, commença-t-il, la voix rauque d'épuisement. À propos de la qualité de vie, de ce que l'arc voudrait. Marlowe lui tendit la main, un geste de soutien parfaitement calibré. Je sais à quel point c'est dur. Clay autorisa le contact, se forçant à ne pas s'éloigner. Je veux voir les documents, les formulaires DNR. J'ai besoin de comprendre exactement ce sur quoi nous sommes d'accord. Le docteur Tram hocha la tête, le soulagement évident dans son expression. Bien sûr, je ferai tout rédiger. C'est la bonne décision, monsieur Merrick.
La compatissante. Lorsque Mara lui a demandé de serrer les doigts sur la main de Clay. Demain, le docteur Tram a répondu, eh bien, j'ai besoin de vos 2 signatures. Ensuite, nous commencerons à réduire progressivement le soutien. Ce sera paisible, je le promets. Clay hocha la tête, les yeux baissés. J'aimerais un peu de temps seul avec elle ce soir pour lui dire au revoir. Bien sûr, Mara a accepté rapidement. Je viendrai après le travail. Après qu'ils aient quitté le bureau, Clay trouva Shira qui attendait près de la chambre de l'Arc. Elle a demandé doucement. Plus tard, une fois le quart de travail terminé, Clay a soigneusement placé les petites caméras que Jonas avait acquises, une au-dessus du lit de elle, déguisée en détecteur de fumée, une 3e face à la porte. Directement au téléphone de Clay. Char entra avec un petit paquet. À l'intérieur se trouvait un microphone caché dans un ours en peluche. Clay l'a posé sur la table de chevet de l'Arc. Son téléphone sonna avec un message de Jonas, qui attendait dans une camionnette sur le parking. Audio, vidéo claire, se nourrit. Nous sommes prêts à partir. Shira vérifia les signes vitaux de l'Arc. J'ai ajusté son programme de traitement pour que personne n'ait besoin de venir avant le matin. Le docteur Tram pense que je suis rentré chez moi. Merci, dit Clay, en pensant à tout. Ne me remercie pas pourtant, nous ne savons toujours pas si cela fonctionnera. Ce sera. La voix de Clay était certaine. Marlowe ne pourra pas résister. Une dernière visite, une dernière chance de s'assurer que l'Arc ne se réveille jamais pour dire ce qu'elle sait. À 23h42, le téléphone de Clay vibra avec un message de Jonas, quelqu'un arrive. Clay se dirigea rapidement vers le petit placard dans le coin de la pièce, laissant la porte entr'ouverte juste assez pour voir. Quelques instants plus tard, la porte de la chambre s'ouvrit et Mara entra. Elle se déplaça avec une confiance tranquille, vérifiant le couloir avant de fermer la porte. Derrière elle dans sa main se trouvait une petite valise qu'elle posa sur la table roulante à côté du lit de l'Arc. Clay regarda Mara ouvrir le boîtier pour révéler une seringue. Elle vérifia les 4 lignes de l'Arc, puis sortit la seringue de son emballage stérile. « Je suis désolée d'en être arrivée là », dit-elle d'une voix douce mais dénuée d'émotion véritable. C'était censé être indolore. Vous n'étiez jamais censé vous réveiller. Elle caressa les cheveux de l'Arc, le geste pratiqué et vide. Mais tu devais me suivre. Ce jour-là, je devais être le parfait petit détective. Elle prépara la seringue en tapotant dessus pour éliminer les bulles d'air. Votre père sera dévasté, bien sûr, mais il guérira avec le temps. Et avec 2 millions de dollars, Raph et moi pouvons repartir à neuf dans un endroit chaleureux, quelque part loin de cette misérable ville et des souvenirs de cette situation malheureuse. Elle a positionné l'aiguille à l'avant-port. Au revoir, l'Arc. Clay jaillit du placard, parcourant la distance en 2 pas. Il attrapa le poignet de Mara, le tournant jusqu'à ce que la seringue tombe sur le sol. Clay Mara halta, choquée et effrayée, remplaçant le calcul froid sur son visage. « Que fais-tu ici ?»« Protéger ma fille, dit-il, sa voix mortellement calme. De sa propre mère. L'expression de Marla changea rapidement, la peur se transformant en indignation. Ce n'est pas à quoi ça ressemble. Je vérifiais juste ses médicaments avec une seringue. Tu en as ramené de la maison un qui ne figure pas dans son dossier. La poigne de Clay se resserra. Ne me mens pas, plus maintenant. La porte s'ouvrit brusquement lorsque Jonas et Shira se précipitèrent à l'intérieur, suivis de 2 gardes de sécurité et d'un policier, Clay, reconnu comme étant Matt Donnay. Nous avons tout, dit Jonas en brandissant son téléphone. Vidéo et audio clairs comme le jour. Le visage de Mara s'est vidé de ses couleurs lorsqu'elle a réalisé qu'elle était piégée. Pendant un bref instant, son masque glissa complètement, révélant le froid calcul en dessous. Tu n'as aucune idée de ce que tu fais, siffla-t-elle. Sur la terre battue, ce n'est pas fini, en fait, a déclaré l'agent Donnay en s'avançant avec des menottes. Je pense que c'est Marla Merrick. Vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre sur l'Arc Merrick. Clay les regarda emmener Marlowe, son sang-froid se brisant à chaque pas, des menaces et des dénégations sortant de ses lèvres. Une fois parti, il retourna à l'Arkside, lui prenant à nouveau la main. C'est fait, gamin, murmura-t-il. Elle ne peut plus te faire de mal. Le lendemain matin, Clay était assis avec l'inspecteur Laura Vance dans une petite salle de conférence du commissariat de police. Les preuves s'étalaient devant eux. Nous devrons remettre cela en question, Raph Drigg, a déclaré le détective Vance en prenant des notes.
L'hôpital l'a suspendu lorsque nous les avons informés de la situation, mais il n'a pas encore été arrêté. Il est impliqué. Clay insista. Il l'a aidé à tout planifier. Je vous crois, mais nous avons besoin de preuves qui le lient directement aux attentats contre votre fille. La vidéo montre uniquement votre femme agissant seule. Vérifiez ses dossiers de visite à l'hôpital. Clay a suggéré que son état de santé s'est aggravé plusieurs fois pendant son séjour. Je parie qu'il a consulté ses dossiers, a peut-être modifié ses médicaments. Vance a hoché la tête, bien réfléchi, nous allons examiner la question. En attendant, nous devons assurer la sécurité de votre fille. Mara est en garde à vue, mais Drig est toujours là-bas. Je ne la quitterai pas, a promis Clay. Quand Clay est revenu à l'hôpital, il a trouvé Shira qui attendait devant la chambre de l'Arc. Son visage était pâle d'inquiétude. Quelqu'un a essayé d'accéder à la chambre de l'Arc. Pendant que tu étais parti, a-t-elle dit. Quand j'ai demandé une pièce d'identité, il est parti rapidement. Comme lui dépense beaucoup pour son apparence. Le téléphone de Clay a sonné. Jonas, je viens de rentrer à la maison. Jonas a dit sans préambule, ma maison a été saccagée. Quelqu'un a tout vécu. Une peur froide saisit la poitrine de Clay. Êtes-vous d'accord? Ouais, je n'étais pas là quand c'est arrivé, mais Clay, mon ordinateur portable avec les copies des preuves a disparu. La police a les originaux. Clay lui assura, mais attention, c'est Drig. Il essaie de nettoyer les dégâts de Mara. Après avoir raccroché, Clay a pris une décision, l'Arc n'est pas en sécurité ici, pas tant que Drig a accès aux systèmes hospitaliers. À quoi penses-tu? Char a demandé que je devais la déplacer quelque part. Drig ne peut pas la trouver. Veux-tu m'aider? Quelques heures plus tard, avec la bénédiction réticente du détective Vance et la coopération forcée du docteur Tram, Clay a vu l'Arc être chargé dans une ambulance privée. Les documents indiquaient que sa destination était l'hôpital général de Portland, mais l'ambulance l'emmènerait en fait au Pinewood Rehabilitation Center, un petit établissement privé situé à la périphérie de la ville. Lorsque Clay est arrivé chez lui pour faire son sac, il a trouvé sa maison saccagée, tiroirs, meubles vidés, renversés, appareils électroniques brisés. Sur le mur du salon aspergé de peinture rouge se trouvait un message. Ce n'est pas fini. Clay se rendit au garage et récupéra le coffre-fort caché derrière de vieux pots de peinture. À l'intérieur se trouvait son vieux pistolet de service datant de sa brève période en tant que policier militaire. Il vérifia l'arme, la chargea et la glissa dans sa ceinture. Puis il a appelé le détective Vance. Quelqu'un est entré par effraction chez moi, a-t-il raconté. Elle a laissé un fil sur mon mur. Ça va? Avez-vous besoin d'agents de patrouille? Non, répondit Clay d'une voix ferme. Mais vous voudrez peut-être lancer une alerte sur Ralph Drig et avertir vos officiers. Il est peut-être armé et désespéré. Argile. La voix de Vance s'accentua, ne faites rien de stupide, laissez-nous nous occuper de ça. Bien sûr, Clay a menti. Je vais juste rester avec un ami jusqu'à ce que ça se passe. Après avoir raccroché, Clay, appelé Jonas Drig, est venu chez moi et a laissé un message, Jésus, Clay, tu dois faire profil bas. C'est le plan. Je vais à Pinewood maintenant, mais d'abord j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Nommez-le, découvrez où vit Drig et s'il est là en ce moment. Le palais de justice imposait à la justice un monument en granit auquel Clay ne croyait plus. Il était assis avec raideur sur la chaise en bois dur et regardait l'avocat de sa femme lui murmurer à l'oreille. Mara avait l'air petite dans sa combinaison orange. Ses cheveux étaient sévèrement tirés en arrière. Le juge Howard Drig, le frère de Ras Clay, l'avait découvert, baissa les yeux du banc avec une contrariété à peine dissimulée. L'air de famille était frappant, le même visage maigre, les mêmes yeux froids derrière des lunettes coûteuses. Monsieur Merrick, le juge s'est adressé directement à Clay. Ce sont des accusations très graves que vous portez contre votre femme, des accusations que, franchement, les preuves ne soutiennent pas pleinement. L'avocat commis d'office de Clay se déplaçait inconfortablement à côté de lui. Votre honneur, nous avons soumis une preuve vidéo montrant clairement ce que cela montre. Le juge Drig l'interrompit, c'est une mère désemparée qui surveille sa fille grièvement blessée. La défense a fourni un témoignage d'expert suggérant que la substance contenue dans la seringue était un supplément standard et non un composé mortel. C'est parce que la seringue elle-même a disparu des preuves, a déclaré Clay. Incapable de retenir l'amertume de sa voix. Le juge Drig le fixa d'un regard froid. Monsieur Merrick, vous ne parlerez que lorsque vous vous adresserez directement à vous.
Maintenant, concernant l'enregistrement du téléphone de votre fille, la défense affirme qu'il a été modifié et que nos experts techniques ne peuvent pas vérifier son authenticité sans l'appareil d'origine, qui a également disparu. Clay serra les poings sur la table. Le téléphone de Large a été déposé par la police jusqu'à ce qu'il ne soit plus comme la seringue, comme la terre. Les échantillons du site de l'accident ont tous disparu, tous expliqués avec des excuses bureaucratiques. À la lumière de ces problèmes de preuve, le juge Drigg a poursuivi, et compte tenu de la position de Madame Merrick dans la communauté, je suis enclin à accorder une libération sous caution en attendant une enquête plus approfondie. Votre honneur, a protesté l'avocat de Clay. Madame Merrick est accusée d'avoir tenté d'assassiner sa propre fille à 2 reprises. Et il existe des preuves suggérant qu'elle et son complice présumé auraient peut-être également prévu de nuire à Monsieur Merrick. Allégué est le mot clé conseillé. Le juge Drigg mélange les papiers sur son banc. La caution est fixée à 200 000 $. Madame Merrick rendra son passeport et restera dans le comté. Cas suivant, alors que Marlowe était emmené, elle a attiré l'attention de Clay pour la première fois. Le masque glissa juste un instant et il vit ce qui avait toujours été leur froid triomphe, le regard de quelqu'un qui savait que le système se plierait à sa volonté. À l'extérieur du palais de justice. Clay se tenait sous la pluie, la laissant pénétrer à travers sa veste de costume. Le détective Vance s'approcha, l'air aussi frustré qu'il l'était. « Je suis désolé, dit-elle. Je savais qu'Howard Drigg était un problème, mais je ne pensais pas qu'il serait aussi flagrant. Elle sortira pour le dîner. » Dit catégoriquement Clay. Et l'arc n'est toujours pas en sécurité. Nous recherchons toujours Ralph Drigg, lui assura Vance, et j'ai affecté un officier à Pinewood. Ce ne sera pas suffisant. Clay regarda les marches du palais de justice où l'avocat de Mara faisait une déclaration aux journalistes, décrivant Clay comme un mari obsessionnel et délirant qui ne pouvait pas accepter le tragique accident de sa fille. Ils vont enterrer tout cela. Pas si je peux l'empêcher. Vance a promis l'affaire. N'est pas fermé, nous trouvons plus de preuves. SUV noir, vitres teintées, 2 personnes à l'intérieur regardaient le véhicule décrit par Jonas entrer dans le parking souterrain. Quelques minutes plus tard, il aperçut Mara et Raph émergeant de l'ascenseur dans le hall au sol en marbre. Leurs têtes se rapprochèrent dans une conversation urgente. Même de loin, Clay pouvait lire la tension dans leur corps. Les mains de Marla bougèrent brusquement pendant qu'elle parlait. Raph continuait de regarder autour de lui, lassé d'une proie, sentant un prédateur à proximité. Ils se disputèrent brièvement avant de disparaître dans un couloir menant à l'appartement de Raph. Clay consulta sa montre. Il était temps. Il a composé un numéro sur le téléphone graveur. Après 2 sonneries, une infirmière de Pinewood a répondu, « Voici le docteur Westfield », a déclaré Clay en approfondissant sa voix. « Je dois parler à l'infirmière Langlais au sujet de l'arc Merrick. » Un instant plus tard, Shira arriva au téléphone. « Voici l'infirmière Langlais. »« C'est l'heure. » Clay a dit simplement, « Est-ce que tout est prêt ?»« Oui, » a répondu Char, en gardant son ton professionnel. Le patient a montré une amélioration significative lors des tests de ce matin. L'activité des ondes cérébrales se rapproche des schémas normaux. Excellent, a déclaré Clay en regardant la course se développer. Veuillez vous préparer pour la procédure dont nous avons discuté. Je serai là dans l'heure après avoir raccroché. Clay a passé un autre appel, cette fois à l'hôpital où l'arc avait été initialement traité, service des archives. Une voix du panneau a répondu, ici Ralph Drigg, administrateur système, a déclaré Clay, gardant sa voix coupée et autoritaire, imitant les manières de Ralph d'après la séquence vidéo qu'il avait étudiée. Je travaille à distance aujourd'hui et j'ai besoin d'accéder au dossier des patients pour un audit. Mon jeton de sécurité ne fonctionne pas. Je peux le réinitialiser, monsieur Drigg. Il vous suffit de vérifier votre identifiant d'employé. Clay récita le numéro qu'il avait mémorisé dans le dossier personnel de Ralph, une information que Jonas avait obtenue auprès d'un ami des RH. Tout est prêt, monsieur Drigg, vous devriez pouvoir accéder au système maintenant, autre chose? Non, c'est tout. Clay raccrocha, un sourire sinistre jouant sur ses lèvres. Ensuite, il a sorti un deuxième téléphone portable et a composé un message texte au téléphone portable personnel d'urgence de Mara à Pinewood, montrant des signes de conscience, demandant son transfert immédiat à Merci Général. Il faut une autorisation pour ça. Il ajouta le nom du docteur Tram à la signature, puis l'envoya à travers les fenêtres du hall. Il vit la réaction de Mara, la tension soudaine dans sa posture.
Le téléphone pointé vers Raph, la conversation de panique qui a suivi. Quelques minutes plus tard, il se précipitait vers le parking. Clay démarra son camion, gardant une distance prudente tout en suivant leur SUV à travers la ville. Au lieu de se diriger vers Pinewood, le SUV s'est toutefois tourné vers l'hôpital Général Mercy. Clay sourit froidement. Ils avaient mordu à l'hameçon, supposant que l'arc était transféré là où ils avaient de l'influence. Pendant qu'ils se précipitaient pour intercepter un patient qui n'arrivait pas, Clay se rend calmement à Pinewood. Là, Char attendait les faux dossiers médicaux qu'ils ont créés montrant une amélioration remarquable dans l'état de l'arc. Est-elle sécurisée? A demandé Clay alors que Char le conduisait dans une pièce différente de celle que l'on avait occupée précédemment, la salle 212 sous le nom de Sarah Jenkins. Char a confirmé notre quartier le plus sûr. Visiteur. L'accès nécessite une autorisation préalable et une vérification d'identification. À l'intérieur de la nouvelle pièce, l'arc Clay est toujours comme toujours, mais les machines la surveillant ont montré des signes vitaux plus forts. S'améliore-t-elle vraiment? Demanda Clay, Hope se glissant dans sa voix. Malgré tout, Char a hoché la tête d'optimisme dans ses yeux. Ces derniers tests sont encourageants. L'activité cérébrale augmente et elle montre une réponse aux stimuli. Il est possible qu'elle puisse nous entendre, même si elle ne peut pas répondre. Encore. Clay a pris la main de sa fille. Accrochez-vous, gamin, nous allons finir ce soir. De retour dans son camion, Clay a vérifié son troisième téléphone en brûleur, celui qu'il avait utilisé pour envoyer un SMS à Jonas. Un nouveau message attendu. Il panique, RD essayant d'accéder aux systèmes hospitaliers depuis son ordinateur portable et à passer des appels. Parfait, Argyle murmurait. Son plan était simple mais efficace. Les dossiers falsifiés qu'il avait téléchargés sur le système hospitalier en utilisant les titres de compétences de course ont montré un réveil, devenant réactif et, le plus accablant de tous, fournissant une déclaration détaillée sur le jour de son accident, une déclaration qui a impliqué Mara et Raph dans la tentative de meurtre WY. Maintenant, Raph essaierait frénétiquement de supprimer ses enregistrements pour effacer le sentier numérique, il aurait besoin d'accéder à la salle des serveurs principale de l'hôpital. Pour s'assurer que rien ne restait, Clay a envoyé un texte de plus à Jonas. La deuxième étape maintenant, la salle des serveurs du Mercy General Hospital a fredonné avec le son des ventilateurs de refroidissement et de l'activité du processeur. Clay et Jonas attendaient dans l'obscurité d'une salle de stockage adjacente. La porte s'est ouverte juste assez pour voir l'entrée de la salle du serveur. Et s'il ne venait pas, murmura Jonas. Il viendra. Clay a répondu avec certitude. Il n'a pas le choix. À 23h42, l'ascenseur à la fin du couloir est en train de pénétrer doucement, les pas approchés, rapidement et déterminés. Raph Drigg est apparu en regardant nerveusement son épaule alors qu'il glissait sa carte d'accès à la porte de la salle du serveur. Clay hocha la tête vers Jonas, qui se déplaçait silencieusement vers la porte de la salle du serveur, coinçant un petit appareil contre le lecteur de la carte, un autre outil conçu pour empêcher la porte de se verrouiller lorsqu'il est fermé. Ils ont attendu 3 minutes, donnant à Raph le temps de se connecter au système. Puis Clay a ouvert la porte de la salle de stockage et ils se sont déplacés. La salle du serveur a été baignée dans la lueur bleue des moniteurs. Raph s'est assis à une station de travail, son dos à la porte, des doigts volants sur le clavier alors qu'il tentait de purger les enregistrements fabriqués du système. Il était tellement concentré sur sa tâche qu'il n'a pas entendu la porte s'ouvrir, n'a pas remarqué Clay et Jonas jusqu'à ce qu'ils soient directement derrière lui à la recherche de quelque chose, a demandé Clay. Raph tourna autour, tombant presque de sa chaise, son visage, beau d'une manière pratiquée, drainé de couleur, quand il a vu Clay. Ceci, c'est une zone restreinte, il balançait, essayant de retrouver son sang-froid. Vous ne pouvez pas être ici, drôle. Clay a dit, sa voix dangereusement calme. J'étais sur le point de vous dire la même chose. Les yeux de Raph se sont éloignés de la porte, calculant ses chances de s'échapper. Jonas a marché de côté, bloquant la sortie. Ne le faites pas. Jonas a simplement conseillé, que voulez-vous? Raph a demandé à sa voix plus haut que la normale. S'il s'agit de Mara, je ne sais rien. C'est juste une amie. Un ami avec lequel vous prévoyez de vous enfuir, a déclaré Clay. Un ami que vous avez aidé à essayer de tuer ma fille. C'est ridicule. Je n'ai jamais touché ta fille, je ne l'ai même jamais rencontrée, mais tu savais d'elle. Tu savais que Mara voulait qu'elle disparaisse, tout comme tu savais le plan pour vous débarrasser de moi. Clay s'est rapproché,
forçant Raph à faire bouger sa chaise jusqu'à ce qu'elle frappe le bureau. 2 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent. Assez pour recommencer au Mexique, belle maison de plage. Vous versez un acompte. Soit dit en passant, le sang-froid de Raph a davantage craqué. Vous ne pouvez rien prouver. Je n'ai pas besoin de le faire. Jonas a dit en levant son téléphone, nous enregistrons tout, y compris que vous essayez de supprimer les dossiers de l'hôpital en ce moment. Ce que Clay a posé, la question qui avait brûlé en lui depuis le début. Elle a 13 ans. Qu'aurait-elle pu faire pour mériter cela? Quelque chose a changé dans l'expression de Raph, un calcul, comme s'il pesait quoi dire contre ce que l'argile pourrait déjà savoir. Elle nous a vus, a-t-il admis. Enfin. Ce jour-là dans les bois, elle a suivi. Mara nous a entendu parler du plan d'assurance. Nous ne savions pas qu'elle était là avant qu'il ne soit trop tard. Alors Mara l'a poussée. Clay a déclaré que la confirmation, atterrissant comme un coup physique, malgré ses soupçons. Sa propre fille. C'était un accident, a insisté Raph, bien que ses yeux trahissent le mensonge. Elle essayait juste de l'empêcher de s'enfuir, de vous le dire. La fille est tombée. Personne ne voulait que cela se produise. Les mains de Clay se serrent à ses côtés, et ensuite, la falsification de ses médicaments, la tentative de la retirer de la vie. C'était aussi des accidents. Raph a avalé fort. Mara a dit qu'il serait plus humain que la fille ne se réveille jamais de toute façon, n'aurait jamais une vie normale. Pourquoi la laisser souffrir? Parce qu'elle est ma fille. Clay a dit, sa voix craquant légèrement. Et elle mérite chaque chance de vivre. Les yeux de Raph se sont écoulés sur l'écran de l'ordinateur où son programme de suppression était encore en cours. Clay a suivi son regard, point. Arrêtez-le. Dans 5 minutes, il ne reste plus de preuves, tout comme il n'y avait aucune preuve au palais de justice. Jonas avança, éloignant doucement l'argile de côté. Heureusement pour nous, j'ai apporté ceci. Il a brandi un petit appareil connecté à un disque dur portable, a tout enregistré depuis que vous vous êtes connecté à chaque touche, chaque fichier que vous avez touché. La couleur s'écoulait du visage de Raph. Vous ne pouvez pas déjà faire? Jonas a interrompu, reliant l'appareil au poste de travail. Et maintenant, nous allons avoir une petite conversation. Vous allez nous dire exactement ce qui s'est passé depuis le début, comment vous avez rencontré Mara, comment vous prévoyez de tuer Clay pour l'argent de l'assurance, comment vous avez aidé à couvrir ce qu'elle a fait pour attirer. Et pourquoi ferais-je ça? Demanda Raph le désespoir, rendant sa voix vive. Clay se pencha, apportant son niveau de visage avec des Raph, car en ce moment, la détective Vance exécute un mandat de perquisition sur votre appartement où elle va trouver les preuves que vous avez si soigneusement volées au poste de police, et parce que si vous ne coopérez pas, je m'assurerai que tout le monde sait ce que vous avez fait, y compris les gars de la prison d'État où ils veulent un avocat, après nous avoir donné votre déclaration complète. Le gala de charité du Grand Hôtel était l'événement social d'Oak de la saison. Marla Merrick est arrivée à la mode en retard, tournant la tête, dans une robe noire qui coûte probablement plus cher que le salaire mensuel de la plupart des gens. Sa comparution devant le tribunal n'avait fait qu'améliorer sa mystique, la femme lésée, la mère dévouée, faussement accusée par un mari instable. Elle a parfaitement joué le rôle et les cercles sociaux d'Oak l'avaient accueillie à bras ouverts. Elle a traversé la foule avec la pratique, la grâce, l'acceptation de condoléances et de touches de soutien, avec juste la bonne quantité de souffrance digne. Personne n'a mentionné la combinaison orange qu'elle avait portée quelques jours plus tôt. Personne n'a osé poser des questions sur la fille qui ment toujours, comme Eomaos, ni le mari, bien absente de son côté. Le thé précisément 21h30. Alors que le groupe faisait une pause et que le président de l'événement s'approchait du microphone pour les annonces, les doubles portes de l'hôtel s'ouvrirent. La détective Laura Vance est entrée, flanquée de 2 officiers en uniforme. Derrière eux, c'est de l'argile. Son visage se déroulait dans des lignes sinistres, la conversation bégaya et mourut alors qu'il se déplaçait délibérément à travers la foule. Mara, acceptant un verre de champagne d'un serveur, n'a pas remarqué jusqu'à ce que le cercle autour d'elle se scille. Elle tourna la pratique, souriant se congelant sur son visage en voyant Clay s'approcher. « Qu'est-ce que tu fais ici » a-t-elle demandé, sa voix portant dans le silence soudain. « Vous violez l'ordonnance d'interdiction. » En fait, il ne l'est pas, a déclaré le détective Vance en avançant. Cette commande a été renvoyée cet après-midi. Elle a tiré un document de l'intérieur de sa veste. J'ai autre chose cependant. Mara Merrick, vous êtes en état d'arrestation pour la tentative de meurtre d'Aric,
complot en vue de commettre une fraude à l'assurance et la tentative de meurtre de Clé-Méric. Le verre de champagne de Marat glissa de ses doigts, se brise sur le sol en marbre. C'est absurde. Vous avez déjà essayé cela et le juge s'est récusé de l'affaire. Vance a interrompu après que la preuve de son ingérence a été portée à l'attention du Conseil judiciaire de l'État. 2 écrans géants de chaque côté de la salle de bal destinée à la présentation caritative se sont soudainement allumés. Le visage de Rafdrig semblait pâle et nerveux alors qu'il était assis dans une salle d'interrogatoire. C'était l'idée de Marat depuis le début. Sa voix résonna à travers la salle de bal à sourds. Elle a dit que son mari avait une police d'assurance vie substantielle et que personne ne se demandait s'il avait un accident lors de son atelier. Nous l'avons planifié pendant des mois. Ensuite, la fille a compliqué les choses. Elle nous a entendus dans les bois ce jour-là, Marat. Elle la poussa dans le talus. Nous pensions qu'elle était morte. Mais quand elle a survécu, Marat a décidé qu'il valait mieux le terminer à l'hôpital. Faites en sorte que les blessures étaient trop graves. Marat se précipita pour la sortie la plus proche, mais les policiers se sont rapidement déplacés pour bloquer son chemin. C'est une configuration, a-t-elle crié, regardant sauvagement pour soutenir les alliés qui s'étaient tenus à côté d'elle au tribunal. Mais les visages qui ont rencontré les siens étaient maintenant choqués, horrifiés, reculant comme si sa culpabilité était contagieuse. Nous avons tout, Marat a dit tranquillement Clay, les polices d'assurance, la propriété au Mexique, les dossiers de l'hôpital supprimés et nous avons la confession complète de Raph, y compris la façon dont vous avez tous deux altéré des preuves et soudoyé un juge. Le sang-froid de Marat se brisa complètement, son visage se tordait de rage alors qu'elle s'allumait. Clay, vous pensez que vous avez gagné. Tu n'es rien sans moi, rien. Je t'ai fait. Je vous ai donné une vie au-delà de cet atelier d'usinage pathétique. Je vous ai donné une fille et ensuite vous essayez de l'emmener. Clay répondit sa voix stable. Pourquoi? Pour de l'argent pour lui? Pour la liberté, Marat a craché. Liberté de votre contentement en petite ville, votre refus absolu d'être plus que vous. Avez-vous une idée de ce que c'est que d'être marié à un homme sans ambition, sans vision? Le détective Vance s'est avancé, des menottes prêtes. Madame Méric, vous avez le droit de garder le silence. Je n'ai pas besoin de me taire, siffla Marat. Sa façade est maintenant complètement tombée. Raph n'aurait pas parlé, pas volontiers. Qu'avez-vous fait, Clay? Qu'avez-vous promis? Rien qu'il ne méritait pas, Clay a répondu, c'est exactement ce que vous allez obtenir. Alors que les policiers conduisaient Marlowe, ses malédictions et ses accusations résonnant des murs de la salle de bal, Clay n'a ressenti aucune satisfaction, pas de triomphe, seulement un soulagement creux qu'il était finalement terminé. Char a placé un vase frais de fleurs sauvages sur la table de chevet, les ajustant pour que l'arc les verrait en premier si, lorsqu'elle ouvrait les yeux, la salle privée de Pinewood était devenue une deuxième maison. Au cours des dernières semaines, Clay avait ajouté des touches personnelles, les livres préférés de l'arc, les photographies, une petite chaîne de lumière de fée qui donnait à l'espace stérile une lueur chaleureuse. Ces couleurs mieux aujourd'hui, a observé Shira, vérifiant les moniteurs qui étaient devenus aussi familiers à l'argile que sa propre réflexion. Clay hocha la tête, ne quitte pas les yeux du visage de sa fille. Les médecins étaient prudemment optimistes. L'activité cérébrale a continué d'augmenter. Elle a répondu au stimulus, une pincée de la main, un changement de lumière et de petites victoires que Clay a collectées comme des pierres précieuses. Je devrais y aller. Shira a dit à contre-cœur, mon quart de travail commence en 30 minutes. Clay leva les yeux, attrapant sa main alors qu'elle se tournait pour partir. Merci pour tout. Je n'aurais pas pu faire ça sans toi. Le sourire de Char était chaud, atteignant ses yeux en quelque sorte. Clay avait presque oublié les sourires. C'est une combattante comme son père. Après le départ de Shira, Clay s'est installé sur la chaise à côté du lit de l'arc, ouvrant le livre qu'il lui avait lu, un roman fantastique sur une jeune fille courageuse qui a sauvé son royaume. Il n'était pas sûr que l'arc puisse l'entendre, mais les médecins ont encouragé l'interaction normale et Clay a trouvé du réconfort dans le rituel. La forêt devenait plus sombre alors qu'Elisa s'aventurait plus profondément. Il a lu sa voix, stable et calme, mais elle n'avait pas peur. Elle connaissait la vérité maintenant, et la vérité était une lumière qu'aucune obscurité ne pouvait s'éteindre. Un petit mouvement a attiré son attention. Les doigts d'Alouette se recroquevillent librement sur la couverture, se contractèrent légèrement. Clay fit une pause dans sa lecture, retenant son souffle. Ce pourrait être rien. Les spasmes musculaires se sont produits de temps en temps,
des réflexes dénués de sens que les médecins l'ont averti de ne pas trop interpréter. Mais cela s'est reproduit, un mouvement plus délibéré, ses index s'étendant, puis se recroquevillant. Alouette. Clé a mis le livre de côté, se rapprochait, pouvez-vous m'entendre? Ses paupières flottaient. Les moniteurs à côté du lit ont enregistré une augmentation de la fréquence cardiaque. C'est tout, Clé a encouragé l'espoir, faisant trembler sa voix. Prenez votre temps, je suis ici. Lentement, douloureusement lentement. Les yeux de l'Arc s'ouvrirent, sans focalisation, clignotant d'abord contre même la faible lumière de la pièce. Puis son regard s'est installé sur l'argile. La confusion cède la place à la reconnaissance. Papa, le mot était à peine audible, sa voix rouillait de désuétude. Clé lui prit la main, des larmes brûlant derrière ses yeux. Je suis ici, Kido, tu es en sécurité maintenant. Les yeux de l'Arc s'écarquillèrent à mesure que la mémoire revenait. Maman, chuchota-t-elle, craignant de troubler son visage. Elle, je sais. Argile, apaisée. Je sais tout. Elle ne peut plus te blesser. Elle est allée en prison depuis très longtemps. Le soulagement a été lavé sur le visage d'Oul, suivi rapidement d'épuisement. Ses paupières se relevèrent à nouveau. Reposez-vous, Clé lui a dit, je serai ici quand vous vous réveillez. Elle a réussi un petit hochement de tête avant de se rendormir, ses mains encore serrées dans la sienne. Clé s'est assis sur sa chaise, submergé par des émotions. Il ne pouvait pas commencer à nommer, soulagement, joie, chagrin pour ce qu'ils avaient perdu, espoir pour ce qui restait. Il a atteint son téléphone avec une main tremblante, composant le numéro de Shira. Elle s'est réveillée, a-t-il dit quand elle a répondu, juste une minute, mais elle m'a reconnu, elle a parlé. Le bonheur de Char a bouclé par le téléphone. Je vais dire au médecin. Oh, Clé, c'est merveilleux. Après avoir raccroché, Clé est retournée à sa veillée, regardant la douce montée et la chute de la poitrine d'Alouette. Pour la première fois depuis des mois, l'étanchéité dans sa propre poitrine se détend légèrement. La coquille dure de la rage et de la détermination qui avait enfermé son cœur depuis que la note de l'Arc a commencé à se fissurer, permettant de la place à autre chose, pas le pardon, jamais ça, mais peut-être un jour guérir. La salle de visite de l'établissement correctionnel des femmes était froide et impersonnelle. L'Argile était assise à une table en métal, boulonnée au sol, en attendant. Il a débattu de cette visite pendant des semaines, ne sachant pas si elle était nécessaire, ne sachant pas s'il pouvait affronter Marlowe sans la coquille protectrice de la colère qu'il avait soutenue pendant si longtemps. Mais le thérapeute de l'Arc avait suggéré que la fermeture pourrait les aider à aller de l'avant. Et donc il était là, les mains jointes sur la table, regardant la lourde porte qui admettrait bientôt la femme qu'il avait autrefois aimée au-delà de la raison. Lorsque Mara est entrée, flanquée de gardes, Clé a été frappée par la petite taille de l'uniforme de prison terne. Ses cheveux étaient sévèrement retirés, son visage dépourvu de maquillage. Le vernis soigneux qu'elle avait toujours maintenu avait disparu, laissant une femme en argile à peine reconnue. Elle s'assit en face de lui, les yeux fatigués. « Je ne pensais pas que tu venais. »« Moi non plus », a admis Clé. Un silence inconfortable s'étendait entre eux, rempli du poids de tout ce qu'ils étaient allés les uns aux autres, tout ce qu'ils avaient perdu. « Comment est-elle » a demandé Mara enfin. « Récupérée. » Clé a répondu, n'offrant aucun détail. Les médecins disent qu'elle marchera à nouveau avec le temps, acquiesça Mara, son expression illisible. Et toi, comment vas-tu, Clé? La question l'a pris au dépourvu. Il y avait quelque chose dans son ton, un soupçon de la femme qu'il avait épousée, la femme en laquelle il croyait. Pourquoi l'avez-vous fait? A-t-il demandé au lieu de répondre. Était-ce juste l'argent ou c'était lui? Mara baissa ses mains, les ongles maintenant courts et non polis. Est-ce que ça compte maintenant? Ça compte pour moi, soupira-t-elle, un son qui semblait venir de quelque part profond et creux. Ce n'était pas seulement une chose. L'argent, oui, Raph, dans une certaine mesure, mais surtout, elle leva les yeux, rencontrant ses yeux directement. Je étouffais de l'argile dans cette maison, dans cette ville, dans cette vie. J'en voulais plus, méritais plus. Et l'Arc, qu'est-ce qu'elle méritait? Mara tressaillit légèrement. Je n'ai jamais voulu la blesser aussi mal. Elle n'était pas censée être là ce jour-là. Elle n'était pas censée entendre.